Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information en bref et en images sur la RTB. Ouverture hier du Forum national de la diaspora burkinabé. 205 burkinabés venus de tous les horizons du monde et de l'administration se sont réunis à Ouagadougou pour discuter de la contribution des burkinabés de l'extérieur au développement du pays. Ce forum va durer 72 heures. À travers panels et plénières, les participants seront sensibilisés sur les enjeux du moment. Ceux de la diaspora vont aussi partager les bonnes pratiques de développement dans leur pays d'accueil. Réchauffement diplomatique entre le Burkina Faso et la Chine continentale. Depuis hier, le premier vice-ministre chinois est au Burkina Faso pour une visite de 48 heures. Wu Chinois a été accueilli à l'aéroport par le premier ministre Paul Kabatieba, puis s'en est suivi un tête-à-tête au salon d'honneur. Les deux hommes se sont offerts un bain de foule. Ce matin, le vice-premier ministre a une séance de travail avec le premier ministre Paul Kabatieba. À l'issue de cette séance, Wu Chinois inaugurera l'ambassade de la République populaire de Chine avant un tête-à-tête avec Roch-Marc Christian Kaboré. La Fondation Konrad Adenauer a organisé hier mercredi un atelier régional sur le rôle des jeunes du G5 Sahel face à l'extrémisme violent et la radicalisation. Au cours de cet atelier, les participants ont échangé sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme. Ils ont aussi proposé une stratégie commune permettant aux jeunes du G5 Sahel de mieux comprendre les facteurs qui sont à la base de ces phénomènes. Les représentants du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, Commude Handicap, ont débuté une série de formations hier à Ouagadougou. Au nombre de 76, ils bénéficient d'un renforcement des capacités dans le cadre du projet Combler l'écart au Burkina Faso. L'initiative est financée par l'Union européenne et l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Ces sessions de formation se tiennent respectivement du 11 au 13 et du 16 au 18 juillet. À l'international, la tension est vive au Zimbabwe. Le pays organise ses premières élections générales depuis la chute de Robert Mugabe, renversé par Emerson Mnangagwa en novembre 2017. Le Zimbabwe n'a pas connu de tels scrutins depuis des décennies, ce qui fait que l'enjeu est trop grand. Des milliers de partisans de l'opposition ont donc battu le pavé dans les rues de la capitale Harare pour mettre en garde le gouvernement contre toute tentative de fraude. Voilà, ainsi s'achève cette édition du Flash. Je vous retrouve à 18 h, mais à 13 h, Godefroy Bazé vous retrouve pour plus de détails.